Bien, alors, la messagerie. Dans la messagerie, à savoir qu'il en existe plusieurs types de messagerie. Les instantanés, du genre anciennement MSN, Messenger, je ne sais plus quoi encore, il y en a pas mal. Et maintenant, la fameuse messagerie Skype, qui permet justement c'est des messageries instantanées aussi, qui permettent de se connecter aussi bien en audio pour le son qu'en vidéo avec une webcam, surtout sur vos appareils, sur vos portables, où les webcams sont incorporées, qui permet de dialoguer en fait en direct à l'autre bout de la planète, là où on veut. Il suffit que la personne en face ait un compte Skype aussi et qui soit connecté au même moment. Mais maintenant, ils améliorent petit à petit les façons, les logiciels. On peut malgré tout laisser un message vidéo. Si la personne à qui vous vous adressez n'est pas connectée, vous pouvez malgré tout lui laisser un message vidéo. Ça fait que la personne en question va se connecter à un moment et elle verra que j'ai eu un appel de telle personne et il m'a laissé un message vidéo. Donc c'est super, quoi. C'est vraiment pratique. Malgré tout, c'est vrai que là ce ne sera pas du direct puisqu'il n'aura pas été connecté en même temps. Mais moi ce que je fais avec mon frère, quand là il va repartir, je le préviens par un mail ou par un petit message audio ou même vidéo de Skype. Je lui dis, tiens, demain à telle heure on se connecte et puis voilà. Le problème c'est quand il y a les décalages horaires. Là il y a 11 heures de décalage, c'est un peu, c'est un peu différent. Il faut bien calculer. De ma petite fille au Canada, voilà. 3 heures du matin. Et oui, voilà. Donc, après, quand on le sait, nous, on se connecte soit le soir, soit le matin, et inversement, lui, ça lui fait ou le soir ou le matin. Donc, voilà, et, avant d'aller bosser, il prend 10 minutes et hop, il se connecte. Il est à Tahiti, oui. Enfin, sur une île à côté de Tahiti, là, Raiatea, ça s'appelle Raiatea. Et donc, il va y retourner là, demain, je crois. Il est en vacances encore ? Oui, ils avaient 4 semaines. Donc, ils étaient venus. Eux, ils ont. Toutes les 5 semaines, ils ont des vacances. Et là, il a eu 4 semaines pour. Eux, c'est l'été. Donc, ils ont 4 semaines l'été. Voilà. Et du coup, Skype nous sert énormément. Là. Alors, il a fallu apprendre à ma mère, il a fallu apprendre un peu à tout le monde pour s'en servir. En urgence en plus, parce que mais ça marche du tonnerre, c'est vraiment super, quoi. Après, évidemment, il y a toujours les problèmes techniques liés aux lignes téléphoniques, malgré tout, puisque ça passe par les lignes téléphoniques. Les problèmes. Et voilà. Mais sinon, ces messageries instantanées, c'est très pratique. Et on ne peut pas dire que, suivant l'appareil, on entend plus ou moins bien, mais si c'est un truc récent comme maintenant, là, on s'entend bien, on se voit bien. Après, si c'est des tours, on peut connecter une webcam USB avec prise USB là, qu'on pose n'importe où. Et puis voilà, même avec les tablettes, on se connecte avec les tablettes sur Skype ou sur les smartphones. J'avais fait sur mon smartphone, moi ça marche très bien. C'est vraiment. Ah ouais. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens avec les téléphones aussi, c'est des petits logiciels, mais il faut se méfier parce que c'est mon frère qui me l'avait proposé là. J'ai dit oui, mais attends, tu as un essai gratuit pendant 1 an, mais après, il te faut acheter ou tu ne peux plus te connecter. Ah bon? Il me dit, oui, et j'ai dit oui, regarde bien, et puis c'est vrai que c'était que la partie audio, il n'y avait pas de vidéo là. Mais c'était super, quoi. On entendait super bien le son, malgré qu'il soit à, je ne sais pas combien, à 12 000 km, je ne sais pas combien. C'était vraiment super. Mais moi, autant faire avec Skype, et puis voilà, c'est super. Et après, donc, on a les messageries de courriel, donc classiques, plus classiques, où on écrit les messages, où on peut envoyer des pièces jointes, donc. Il y a aussi les nuages, les fameux nuages et les clouds que maintenant pratiquement tout le monde a, que ce soit Orange, que ce soit Google, que ce soit la Poste même, je crois qu'ils ont un nuage aussi. Donc c'est pratique aussi parce que là on peut se permettre de mettre des fichiers assez lourds, jusqu'à des petits films ou des trucs carrément de stocker, et on peut inviter par le biais d'un courriel
on peut inviter certaines personnes à aller chercher le fichier ou voir la vidéo ou voir voilà, sur invitation. Donc c'est pas encore tout à fait comme les non, les fameux services comme Facebook ou Twitter, ou voilà, c'est encore autre chose. Moi là, j'y touche pas trop. C'est vrai qu'il doit y avoir façon de paramétrer correctement pour pas que n'importe qui aille n'importe où, c'est normal. Hein. Mais enfin bon, après ça, quand on sait que quel que soit le fournisseur, du moment qu'on est client chez eux, ils ont la main sur tous vos fichiers s'ils veulent. S'ils veulent s'en intéresser, ils ont le droit de mettre la main sur vos fichiers. Sans en faire, ils le disent bien d'ailleurs dans les contrats, c'est pas pour des suites publicitaires ni rien, hein, c'est confidentiel, ça reste confidentiel. Mais bon, surtout avec les temps qui courent maintenant, bon, c'est ça, ils peuvent pouvoir vérifier s'il n'y a pas trop de... Ils écoutent la preuve. Ah oui, mais c'est sûr. J'ai reçu le message suivant. Il semble que votre... Est-ce qu'il m'a pris? Oui. Donc après, on a la messagerie classique. Alors pour les messageries classiques, celles qu'on utilise certainement le plus, hein, bien sûr il faut avoir un contrat internet, il faut avoir une connexion. En faisant ce contrat, le fournisseur vous fait passer le fameux mot de passe de messagerie avec votre adresse de messagerie. Donc l'adresse de messagerie, c'est la seule qui a l'arrobase inclus dedans. Donc on ne peut pas se tromper. Du moment qu'il y a un arrobase. La messagerie, c'est celui qu'on a tous là. Oui, la messagerie classique. C'est pas le secret ça. Ah ben non, l'adresse, non, il faut, au contraire... Le secret même pas orange, là. Non, mais il faut la communiquer, puisque sinon vous ne serez jamais contacté. Donc l'adresse de messagerie peut être communiquée, il faut la communiquer à tout ce que vous voulez écrire ou contacter. Oui, voilà. Du moment que vous avez envoyé un message à quelqu'un, il connaît votre adresse. Voilà. Il Il aura votre adresse, après à lui de dire moi je vais la récupérer, l'enregistrer parce que je vais contacter la personne, ou il m'a envoyé un message une fois, j'ai plus besoin de le contacter, donc on ne l'enregistre pas. Mais pour sinon... les particuliers c'est différent, mais si vous la donnez pour les à des... pareil, des trucs commerciaux là. Après voilà. vous allez avoir plein de publicités. Ouais, voilà. Donc là c'est les fameux Je vois spams. dans Mail Orange, il y a comment ça s'appelle, on appelle ça en anglais ou je sais pas quoi. Indésirable. C'est marqué pour vos contacts. Donc on leur attendant pour rentrer. Ah oui, ça oui, on va le voir ça. Si vous répondez, ça se remplit tout seul. Si le compte a été paramétré comme il faut, oui. Si automatiquement alors, ils peuvent après, se... si vous commencez à mettre le nom, automatiquement le truc il vient de suite. Voilà, c'est à vous après de confirmer, de cliquer dessus. Ça, ouais. Et donc voilà, alors après, une fois que vous avez cette adresse de messagerie, ce mot de passe qu'on peut modifier sur son compte, il faut se connecter sur son compte, on peut modifier le mot de passe si on a envie. L'adresse, je ne pense pas, l'adresse d'origine du contrat, on ne peut pas la modifier, je crois. On peut en créer d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais plus, ça évolue tellement vite que bon. Et après ça, voilà, vous pouvez connecter et envoyer des messages. Voilà. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir. Nous, on va utiliser la messagerie directe, si vous voulez, du fournisseur. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis chez Orange, je vais me connecter sur Orange. À un moment donné, on en voit de moins en moins, mais il y avait pas mal de logiciels internes, disons, dans les appareils qu'on installait, en plus de la messagerie du fournisseur. On avait des logiciels comme un Crédit Mail, comme Outlook, comme Outlook Express, tout un tas ou Thunderbird, Mozilla Thunderbird aussi, qui se mettaient en plus. Alors il fallait qu'on en discute, c'est vrai, mais là maintenant, petit à petit, on n'en entend presque plus parler et ils sont de moins en moins utilisés. Alors il y avait des petits trucs, je me rappelle sur Outlook Express, moi je l'utilisais pas mal avec XP ou même 98. Ça permettait de
de faire des petits arrière-plans sur le message par lui-même. On pouvait mettre de la musique, on pouvait mettre... enfin, c'est bien à un moment, mais après c'est gonflant. Hein. Surtout la personne qui reçoit le message, qu'elle entend une musique sans arrêt, c'est pas terrible. Et bon, il y avait ça, quoi. Sur les fournisseurs, enfin Orange, ils le font pas. On peut mettre des arrière-plans, oui, de thèmes, on le verra, qui font un peu original, disons, hein, mais on ne peut pas trop modifier, quoi. Hein. Et donc après, donc ça c'est bon pour chaque fournisseur déjà, Orange, Free, Bouygues, tout ça. Et en plus, on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, la messagerie toujours classique, disons, la messagerie classique de la Poste, qui est gratuite, et de Google, éventuellement aussi. Google, c'est là qu'on peut créer un compte Gmail. Le fameux compte Gmail vient de Google. Voilà. Et qui est nécessaire d'ailleurs pour pouvoir créer un compte Skype après. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ah ouais. Il faut une adresse Gmail pour pouvoir créer son compte Skype. Et la Poste, ben la Poste c'est la poste.net, hein, c'est des messageries où on n'a pas besoin d'avoir de contrat, c'est gratuit. Je veux dire, celui qui n'a pas, même qui n'a pas Internet chez lui, finalement, bon, il se promène avec son smartphone ou sa tablette, ben, dans les endroits publics où il y a la Wi-Fi, il peut créer son adresse de messagerie sur la Poste ou sur Google gratuitement et consulter chaque fois qu'il va. Bon, on en voit de plus en plus maintenant, hein, dans les gares, dans les hôtels, dans les mairies, de partout, on a des points Wi-Fi où on peut se connecter gratuitement. Et voilà, pourquoi pas. Ouais, de partout, hein. Tous les lieux publics, hein, maintenant, c'est ça, quoi. Par Google, il y a un truc là que je prends souvent, je ne sais pas comment ça s'appelle, Internet Explorer. Internet Explorer, c'est le navigateur. Internet Explorer. C'est le logo d'Internet Explorer, votre navigateur. Il est là, regardez. C'est lui là. Celui-là. Voilà. Ben, moi, je le prends souvent, lui. Vous avez celui-là. Vous avez celui-là. Google Chrome. C'est Google Chrome. Voilà. Donc, je prends Google tous les matins pour consulter le Dauphiné. Ouais, ben voilà, ouais. Vous pouvez prendre Internet et consulter le Dauphiné, pareil, c'est la même chose. C'est pareil. C'est la même chose. Donc là, ben voilà, donc à partir du moment où j'ai mon contrat, j'ai la connexion à Internet, j'ouvre mon navigateur et je vais aller sur la moteur de recherche Google, je vais aller chercher mon fournisseur qui est Orange pour moi, voilà. Donc ici, Orange, site officiel, tac. Et ici, sur ma page d'accueil, je vais m'identifier. Alors tous les fournisseurs sont quasiment les mêmes, hein, c'est le même principe. Hein. Donc je vais m'identifier pour pouvoir aller sur mon compte. Voilà la procédure classique pour aller sur sa messagerie, entre autres. Donc on peut aller sur le nuage, on peut aller sur le compte propre, hein, de voir ses factures. Donc ici, voilà, on arrive sur une page où il faut s'identifier. Alors, évidemment, l'adresse mail. Donc la mienne, maintenant je la sais par cœur. Hein. Mais chez vous, c'est pas la peine parce que votre ordinateur il est reconnu et ça s'identifie tout de suite. Voilà. Mais chez quelqu'un, ici, ou dans un hôtel, ou chez des amis, vous serez obligé de faire cette procédure. Allez chez votre fournisseur et vous identifier, même avec votre appareil. Voilà. Donc là, j'ai marqué mon adresse de messagerie, je vais mettre mon mot de passe. Donc là, il faut s'en souvenir, évidemment. Et ici, je fais très attention de décocher, puisque je ne suis pas chez moi, je décoche c'est important, ça, ici bien, ce qu'il me propose. Mémoriser l'adresse mail, c'est pas trop grave. Mais rester identifié aussi, bon, ça veut dire que l'appareil, le portable, me reconnaîtrait, je veux dire, on resterait identifié, enregistré. Mais mes coordonnées resteraient enregistrées avec mon mot de passe. Ça veut dire que si je suis dans un hôtel en Allemagne, par exemple, ben, n'importe qui pourrait ouvrir ma messagerie après, sans le vouloir. Mais bon, tiens, lui, il est resté identifié, ben, tiens, je vais voir ce qu'il est. Voilà. Alors, on décoche les deux cases ici. Voilà. Et on peut marquer ici, après, s'identifier. Vous l'avez noté, Armand? Décocher les petites cases. Voilà. Je vais revenir, oui. Je vais le reprendre, hein. Je vais refermer le navigateur. Voilà. Donc j'ouvre mon navigateur
je vais chercher mon fournisseur, Orange, et sur le site officiel, pour moi donc c'est Orange, je vais m'identifier. Alors c'est placé ici, mais sur d'autres SFR ou Bouygues, ça peut être ailleurs, mais il faut chercher la petite case où on vous dit de vous identifier, lorsque vous n'êtes pas chez vous. Donc je clique là-dessus, et là je renseigne mon adresse de messagerie. Alors bien souvent, les deux sont cochés là, bon il y a les... Oui, les deux cases là sont cochées, bien souvent. Là il n'y en avait qu'une. Donc ici, je renseigne. Là je peux renseigner, hein. Tant que je ne suis pas identifié, je peux renseigner malgré tout. Alors j'inscris mon adresse de messagerie. Voilà. Son mot de passe. Voilà. Mon mot de passe. Un petit point pour que personne puisse se lire. Et là, je décoche. Ça, il faut décocher ça. Voilà. Il faut le décrocher. Oui. Quand vous n'êtes pas chez vous. Vous voyez, parce que de le cocher, ça veut dire que je mémorise l'adresse mail et que je reste identifié. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, Et par exemple, si quelqu'un veut se servir de mon ordinateur pour voir ses adresses mail, oui, il peut. il faut qu'il aille chez son fournisseur. Voilà, il sera obligé de faire cette manipulation. Faire la même chose Ah avec ouais, son ouais. Même si ce n'est pas le même fournisseur que vous. Oui, Vous, si vous êtes chez Orange, si vous avez des amis qui viennent, qui sont chez Bouygues, ils peuvent aller sur Bouygues ou SFR ou n'importe, hein, voilà. Voir leur... C'est pour ça qu'on peut le faire de n'importe quel endroit, disons. Dans la recherche, une fois Bouygues, Ah ouais, ouais, voilà. Vous avez entendu que Orange va racheter Bouygues? Donc là, je peux m'identifier et je reviens donc sur la page d'accueil de mon fournisseur, mais il me reconnaît, donc je suis identifié, c'est bien moi. Donc là, bon, je peux aller, voilà, en venant ici sur l'enveloppe, hein, c'est les mails par exemple, vous voyez, mais ça m'ouvre aussi d'autres possibilités, vous voyez. L'accueil avec la messagerie, le nuage, mon agenda, mes contacts, des SMS, MMS si j'en ai reçu, des boîtes vocales pour les coups de téléphone du fixe, hein, éventuellement. Et ici mes mails non lus, donc si je veux ouvrir directement, voilà ma messagerie, je viens ici et j'ouvre donc ma messagerie. Alors la messagerie sur Orange, bon ben voilà, elle se présente comme ça quoi. On a plusieurs onglets ici, donc l'accueil qui ressemble à ça. Bon, c'est un peu long suivant, voilà. Donc mon accueil, ben, il me permet d'aller directement un peu partout, hein, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que, voilà, le cloud. Qu'est-ce que je peux voir? Bon, il y a des publicités aussi, il faut faire attention, hein, il ne faut pas cliquer n'importe où. Il faut lire, il faut regarder. Là, vous voyez ça, par exemple, Avast, antivirus gratuit. Bon, Il faut chauffer parce que moi j'ai payé 13 € en plus de la facture, je ne sais pas pourquoi. ouais. J'ai dû faire le quoi. Ben voilà. Alors, Ah ben, il faut faire attention. il faut, alors je vais y venir de suite si je me rappelle, vous allez voir. Il faut venir donc sur Vous son, l'avez dans la facture détaillée. sur son Oui, compte. oui, Ouais. oui, mais ils disent 13 € chez un autre fournisseur. Mais ils ne donnent pas de détails de l'autre fournisseur, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Alors là, je ne sais pas si. Donc c'est ici, je l'ai là, crois, on peut vous la montrer, hein. sur l'espace client, il me semble. Donc je quitte un peu la messagerie. Je crois que c'est sur l'espace client, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Donc voilà, tous mes contrats. Et non, voilà, ouais, c'est surtout, c'est avec votre téléphone fixe que vous avez eu cette surprise. Non, là-dessus. Ah là, Là-dessus, Pour la messagerie. la messagerie. par la messagerie. Ouais, mais vous avez un supplément dans votre facture. Le Ouais. supplément, c'est, 13 €. ça peut être autre chose, que c'est pas la messagerie qui vous fait des suppléments. Hein. Ah mais vous avez vu sur votre facture là, mais ça concernait quoi? Le numéro de fixe de la maison ou non? Les 13 €, sur quelle facture ils étaient? La facture, c'était la facture De la box. Du De la box, 42 voilà. €. Voilà, il y avait comme ça. 13 €. Et il y avait 13 € en 90 en plus. Voilà. Et puis je suis allé fouiller là-dedans
Et puis j'ai vu la facture, Ouais. je l'ai fait dérouler, et tout en bas c'est marqué 13,93 € d'un autre fournisseur. Point. Ouais, ouais. Et puis c'est tout. Ouais, J'ai essayé de trouver l'autre fournisseur, je n'ai pas pu. Et Nono, il est arrivé à la maison, il y a pas longtemps, et je lui ai montré, il n'a pas su me le trouver non plus. Alors si lui, il ne sait pas le trouver, alors voilà. Donc, Ben- parce que, excusez-moi, parce que si on téléphone à l'étranger, par exemple, Ouais, ouais, ouais. si on téléphone à l'étranger, on a des J'ai pas suppléments. fait. J'ai pas fait. Ça, ou alors, Quelqu'un qui vous appelle ou Ouais. vous êtes si on pas téléphone à l'étranger, on a des suppléments. Quelqu'un de l'étranger qui vous appelle ou. Ah oui, vous avez une partie à vous. J'ai une petite fille qui est à Montréal. Ah ben Qui est chez ses parents actuellement à Bagnoles. Et donc je lui téléphone sur son portable. Ah oui, son portable, si Oui, elle a la mais carte alors, de... ça va à Montréal et ça Eh oui. reste à Bagnoles. Eh oui. Si elle ne prend pas la précaution de reprendre une petite carte SIM à 4 €, là, pour ici, ça passe là-bas. Et elle aussi, ça sera décompté sur son forfait aussi. Ça sera un noir forfait pour elle Mais aussi. ça peut être Sauf un- si elle est à l'international, bien sûr. Non, mais ça peut être un truc comme ça. Ah ouais, ouais. Il faut avoir un contrat. Ouais, il a raison. Ben oui, c'est comme si vous allez sur certains sites, il y a des trucs qui sont payants, ça se rajoute Voilà. aussi. Donc vous voyez, sur l'espace client, c'est là où éventuellement on peut changer le mot de passe, vous voyez, par exemple. Hein, de C'est moi, on m'a obligé Voilà. de le changer. Là, ben voilà, il faut y venir, fouiller là et regarder un peu ce qu'il y a, quoi. Hein. Votre contrat en détail, bon, là si je clique là-dessus, bon, moi j'ai pas grand-chose parce que Le portable avec. votre Livebox, j'en ai pas, je crois. Hein. Suivi conso, votre téléphone fixe, c'est pas à moi, c'est à Christine. Alors je vais peut-être pouvoir y venir malgré tout, s'ils acceptent que. Je me rappelle plus si je m'étais fait reconnaître sur son contrat. Changez vos options, vous allez voir. Si ça va bien. Ben non, mais j'ai que ça, oui, ça concerne que mon téléphone. Donc voilà, les options internet, anti-spam, voilà, gratuit. Donc, mais je me connecterai sur celui de Christine, après je vous ferai voir ce que j'ai fait, qui nous a surpris aussi, parce qu'on a eu un supplément Ah ouais. une fois, et après bon, on est allé le décocher, parce que on s'est dit, bon, et ça c'est J'ai tout le combien monde s'est coché par défaut normalement, Ah bon. et c'est fait exprès, hein, c'est pour consommer quoi. Donc il faut faire attention. Donc là je vais revenir sur l'accueil, voilà, et je vais donc revenir sur Ouais, l'utilisateur. mes messages, voilà, hop, voilà, sur ma messagerie. Donc l'accueil on l'a vu, bon les mails, ben voilà, hein, c'est ici. SMS, MMS, ben, c'est ce qui concerne mon téléphone, hein, voilà, si j'ai reçu des SMS ou des, voilà, il me faut renseigner si je veux en envoyer un apparemment, ouais. Vers le client free, ne permet pas l'envoi des MMS vers le client free, d'accord. Bon, ça je m'en fiche, de toute façon moi je le fais directement sur mon téléphone. À la limite, on peut le faire sur l'ordinateur. Ben, et ouais, ouais. Les SMS sur payant ou pas? C'est gratuit maintenant, la plupart du temps c'est gratuit, hein. Sauf encore à l'étranger. En Espagne c'est déjà payant. Mais pour le moment, parce que ça va changer au mois de février, je crois. Ça dépend d'ailleurs. Tu téléphones, tu sais payant, et tu envoies un SMS, il y a des trucs dans les endroits que tu ne payes pas. Oui, mais c'est pour ça. Alors, voilà, ben, ils veulent en le. Italie, j'avais eu un SMS. Ouais. Et moi j'ai payé et elle a payé Voilà. aussi. Alors ils vont le régulariser tout ça. Ouais. Au niveau européen, ça sera normalement gratuit, Mm. tous les SMS. Au moins ça, quoi, qu'on puisse au moins envoyer des SMS sans avoir à se soucier de s'il y a un supplément ou pas, quoi. Bon, Parce c'est qu'ils disent logique. maintenant que les gens, maintenant, ils conversent que par Internet et Et pratiquement plus par SMS. Oui, ben, c'est sûr. Pour quelle raison? Bon, ben, pour la gratuité, parce que par Internet, bon, dans le contrat, il y a un temps de capacité de connexion, si vous voulez, Oui, qui est gratuite, qui est comprise dans votre contrat. oui. Et au pire des cas, je vous dis, si bon, vous avez votre contrat, mais dans le meilleur des cas, après, vous avez la connexion sur Wi-Fi avec vos téléphones, avec les téléphones dans des hôtels, de partout. Donc là, ça revient gratuit, quoi. C'est à volonté, quoi.
quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ils se connectent directement avec leur téléphone ou tablette même. Hein, c'est Moi, pour il faut ça. avoir Internet sur son téléphone. Hein. Ah oui, oui, il faut avoir au moins un smartphone. Quoi. Il faut écrire, un SMS. Il faut aller dans écrire un SMS pour lire. Oui, là j'ai mis MMS, mais bon, ça peut être SMS aussi. Hein, voilà. Mais même, ça veut dire qu'il y a une photo. Voilà, il y a une pièce jointe, une photo éventuellement. Hein. Voilà. Mais bon, moi je le fais directement avec mon téléphone, donc c'est pas utile de Ouais, moi aussi. venir là. Quoi. Moi, je viens pas Après, jamais. bon, si je reviens sur ma messagerie, on va voir la voilà, boîte vocale, ben là c'est pareil. Boîte vocale en principe de ma ligne fixe. Hein. Moi, je veux pas. Mais moi, elle ne me concerne pas, puisque c'est le contrat de Christine, hein, donc je ne vais pas. Mes contacts, Voilà. eux, en revanche, là c'est important. On verra, la prochaine fois, on verra comment les... D'accord. Tiens, mais ils ont encore changé. Là, non ah non, c'est le... Oh, ouais, d'accord. Ouais, c'est une explication. Voilà. Donc voilà, mes contacts, c'est là où on renseigne Ça a changé. toutes nos adresses de messagerie, de nos amis, tout ça, hein, qu'on peut avoir. Alors on peut former des groupes, on peut... Voilà. Hein. Et on verra comment les remplir. Et là, je répète, bon, chaque fois, je le dis, pour ceux qui se servent encore de messagerie interne aux appareils, malgré tout, faites des copies, des importations chez votre fournisseur de vos carnets d'adresses. Parce que c'est la commodité. Je veux dire, vous êtes dans un hôtel ou chez des amis, vous vous connectez sur son ordinateur, vous avez vos adresses de messagerie de vos amis si vous voulez leur écrire, enfin de la famille ou de n'importe. S'il n'y a rien de renseigné, ben, voilà, il faut les savoir par cœur. Bon. Et alors, comment tu fais là? On les importer là? Ah ben, on va le voir après, là, pour importer une liste de messagerie, quoi. Mais là, l'importer, en fait, c'est pour ceux qui se servent de notre logiciel que le logiciel propre de messagerie du fournisseur, quoi. Je veux dire, comme Outlook, comme... Pour mettre ça. Ben, on peut en mettre même plus, je crois. Là, ils disent 100, mais... Oui, mais on peut en rajouter si ils le proposent, je crois. Moi, j'en ai une centaine, là, oui. Mais on peut en rajouter. Hein. J'ai une centaine d'adresses renseignées. Ben, comme le disait Fernand tout à l'heure, j'ai fait en sorte dans les paramètres que ça s'enregistre automatiquement. Dès que je reçois un mail de nouveau destinataire, voilà. Ah, c'est automatiquement, vous n'avez rien à faire. Enfin, je complète. On peut compléter la fiche éventuellement Ah ouais, si, vous voulez, oui. si elle nous intéresse. Vous pouvez mettre le numéro de téléphone. Voilà. Mais Ça aussi, ouais, il y a quelqu'un qui m'a mis un faux truc et j'arrive pas à l'effacer. Ouais. une fausse adresse. Ben, il faut aller sur le contact par lui-même et Vous sélectionnez soit le modifier, contact, soit et supprimer. Vous faites supprimer, oui. Oui, mais si j'ai fait supprimer, parfois. Ça marche pas? On le verra en détail. Là. Là, je vous fais voir un peu On regardera tout à l'heure. Ou la un prochaine peu tout, fois. quoi, hein, disons. Donc si je reviens, bon voilà, là, donc sur contact, hein, vous voyez que déjà pour rechercher un contact, si on ne veut pas faire défiler, hein, là il y en a une centaine déjà, Moi, ça fait on écrit ici le nom, par exemple là si je veux, je sais pas, qu'est-ce que c'est que je pourrais écrire, voilà, vous voyez déjà ça commence à se mettre dans l'ordre, hein. Voilà, si je fais... Voilà, Christine par exemple, ben, j'en ai deux de renseigner. Christine Sabater, Christine Takou, donc elle je la connais pas. J'ai dû recevoir un mail d'une fois, mais bon, j'ose pas l'écrire, je sais pas qui c'est. Mais c'est pour dire quoi, en ayant fait le paramétrage automatique, ben voilà. Donc ben là, voilà, ça permet d'afficher déjà par le prénom ou le nom. Ça réduit pas mal la liste, donc c'est plus facile à rechercher. Après, si je veux ouvrir un contact, voilà, ben là, il n'y a que ça de renseigner dessus. Donc voilà. Ouais, je ne peux pas faire autre chose pour l'instant là. Ici, ben, je peux gérer mes contacts. Donc voilà, le modifier. Ah ben voilà, oui, ah ben oui, c'est vrai qu'il change tout. Hein. Donc modifier ce contact, voilà. Donc oui, il me semble bien que j'avais renseigné pas mal
d'informations. Voilà. Au téléphone, ben, il n'y en a pas. Vous voyez tout ce qu'on peut ajouter. Hein. Voilà, les informations. Plus d'informations, date de naissance, voilà. Donc c'est pas mal. Les adresses ben, perso, professionnelles, autres. Voilà, on peut renseigner tout un tas. Et au plus c'est renseigné, au mieux ça vaut pour vous. Parce que par exemple, l'adresse postale, ben, vous êtes à l'étranger, vous lui envoyez une carte, mince, je ne me rappelle plus de son adresse, ben, vous connectez et puis vous avez votre adresse postale. Quoi. Mais un Gabonais ne peut pas rentrer là-dedans, puis pouvoir faire un massacre. Si, ça arrive. Ça arrive, mais parce qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires. Et ça, on vous l'expliquera aussi dans la messagerie. Il faut savoir comment faire un message, créer un message, et du mieux possible, quoi, pour éviter justement ce genre de... Tout ça, j'avais peur de... Non, pour ça. Ah, mais de toute façon, que ce soit renseigné ou pas, les piratages de messagerie se font par le biais de chaque personne qui, soit d'un message infecté, déjà, que vous recevez, que vous avez ouvert malencontreusement, soit de mauvaise manipulation d'envoi de messages de votre part aussi. Voilà. Ou de réception, enfin c'est surtout de réception d'un message de la part de quelqu'un qui l'envoie pas correctement, et du coup ben, les adresses de messagerie elles sont visibles de tout le monde. Donc après ben, ils sont à l'aise pour tout copier et envoyer de la publicité, des bêtises de partout, quoi. D'ailleurs même les plus frappantes, c'était les fameux messages qui arrivaient de je sais pas où, de personnes qu'on connaissait parce qu'ils avaient copié des adresses de messagerie quand on s'envoie des messages en disant je suis dans tel pays en Afrique où il faut vite que tu m'envoies un mandat cash parce que j'ai plus rien, on m'a tout volé. Bon, ben là c'est négatif, il faut surtout pas. Ils se servent des adresses personnelles, quoi, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ils veulent des ordinateurs de plus en plus performants. Nouveau prix. Ah oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Il m'a raconté Nono qu'ils Oui. en ont envoyé son association là-haut au Burkina Faso. Il lui a dit garde tes merdes, on nous voit de nous. Ah oui, eux ils veulent déjà Windows 10. 10, Ils lui ont dit ça. Nous, on dit qu'il est plein de trous, quoi. Mais eux, le trouvent bien. Oui, c'est ça. On leur fait passer des appareils avec, je crois que c'est du 7 maintenant, les derniers qui sont partis. Mais ils veulent du 10 maintenant. Ah ouais. Pourtant c'est au fin fond de la brousse là-bas. Une blague. À- En plus, ils sont gigants. Ils sont plus forts que nous. Ah ben, De toute façon, là, ils vont, une blague. ils vont y aller là Ouais, le 17, je crois. pendant un mois, je crois, ou 3 semaines. Là. Daniel et Claude Dufesse, puisque c'est lui le président de l'association. Ils vont remettre en ordre, parce que quand ils vont arriver déjà, tous les appareils seront ou en panne ou bloqués, parce que alors là c'est du téléchargement à tout va, des virus il y en a de partout, ils font n'importe quoi. C'est vraiment... bon, Jamais ils nettoient. ils s'en foutent. Enfin, dans les écoles encore, c'est à peu près tenu, mais dans les cybercafés, quand c'est la catastrophe. Mais ils vont là-bas aussi, dans les cybercafés. Mais après, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils récupèrent les appareils, ils les mènent à... Ah bon? C'est quoi, toi? Ah oui, c'est ça. Hein. Malheureusement, c'est ça, quoi. On veut les aider, mais eux... En fait, c'est pas tout vrai, il faut pas généraliser quand même. Non, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Le Noël, il y va pas cette année. Non. Donc, je continue.